Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans les vidéos précédentes, on a parlé de ce que c'était le HTTP. On avait vu que HTTP, c'était simplement un protocole qui permettait de communiquer de client à serveur. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement c'est quoi le HTTPS. Mais HTTP, dans sa forme de base, a un énorme problème. C'est que toutes les données circulent en clair, c'est-à-dire que tout est visible à partir du moment que tu interceptes ce qui se passe sur le réseau. Je vais t'expliquer c'est quoi intercepter. Sur le schéma qu'on avait vu beaucoup plus précédemment dans la communication de ton ordinateur à un site particulier. Voilà le schéma qu'on avait fait. Donc ton ordinateur envoyé à ta box se connecte à Internet, au web et va directement sur le site que tu veux. D'accord ? Et là, le problème, c'est que imaginons que tu es sur un réseau Wi-Fi public qui n'est pas sécurisé, qui vont utiliser simplement le protocole HTTP. En faisant ça, tu t'exposes à des problèmes tout simplement parce que toutes les données qui vont circuler comme ça sur ce réseau, donc dans ce petit fil rouge là, toutes ces données seront visibles. Il suffit d'un attaquant, un pirate informatique, de se mettre quelque part et de se connecter à ce même réseau et il va faire ce qu'on appelle sniffer. Donc il va analyser tous les paquets d'informations qui circulent sur ce réseau. Toutes ces informations-là vont pouvoir être lues par n'importe qui. Et ça, c'est un problème crucial. C'est pour ça qu'on a introduit le HTTPS. Donc, si on résume bien, on a le client qui va utiliser le protocole HTTP pour atteindre un serveur. Et c'est tout. Maintenant, le HTTPS, c'est quoi ? Ça va être le protocole HTTP auquel on va devoir venir ici rajouter ce layer security, donc cette couche de sécurité en plus pour pouvoir sécuriser les échanges. Donc dans sa définition simple, TLS, c'est quoi ? C'est le Transport Layer Security, d'où le S après le HTTPS. Ce qui signifie quoi ? Ce qui signifie que toutes les données qui vont passer sur ton réseau vont maintenant être chiffrées. Donc TLS, tu l'as compris, c'est un protocole donc qui va chiffrer les données et vérifier l'identité du serveur et empêcher toute la modification. Je te prends un exemple simple. Tu as un colis que tu souhaiterais envoyer par exemple à ton ami qui se trouve à l'autre bout du monde. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends ton colis et automatiquement, tu le confies à un livreur qui va aller le déposer chez ton ami. Tu ne prends pas le soin de le mettre dans un emballage, donc ça veut dire que le livreur peut voir quel est ce colis, quelle est sa valeur, il peut te le voler, il peut faire tout ce qu'il veut avec ce colis. Mais TLS, ici, il a un peu le rôle d'une personne qui va venir emballer ton colis. Il va pouvoir le fermer, mettre un cadenas dessus et il va s'assurer donc que ton colis arrive bien à destination chez la bonne personne, que tu es bien en train d'envoyer ça à cette personne-là et aussi que ton colis soit protégé. Donc c'est un peu le même principe qui va se passer ici. Donc maintenant tu vas te demander comment il fait pour pouvoir arriver à le faire. Eh bien c'est très simple. La première étape, ça se passe au niveau du serveur, donc de la personne qui détient le site internet, donc sur lequel tu veux aller. Donc la personne qui détient le serveur va devoir, pour pouvoir sécuriser les échanges avec leurs clients, ils vont devoir obtenir ce qu'on appelle un certificat TLS, anciennement SSL. Un certificat TLS, voilà un peu comme une carte d'identité qui dit qui est le détenteur du site, à qui il appartient, c'est vraiment la carte d'identité du site. Ce certificat va contenir une clé privée qui ne peut pas être divulguée, donc qui va être détenue sur le serveur sur lequel on veut mettre le site
sur lequel on va accéder, et une clé publique qui, elle, peut être partagée avec n'importe qui. Donc, ce certificat va contenir le nom de domaine, il va contenir qui est l'émetteur de ces certificats, donc on va obtenir une signature et, là j'ai oublié, très important, une date d'expiration. C'est très important. Il y a une date d'expiration également sur ce certificat. Donc, comment on fait pour obtenir ce certificat pour notre site internet? Eh bien, il y a des organismes qui ont été créés comme Let's Encrypt, qui lui est totalement gratuit, mais tu as plusieurs autres organismes, donc tu as Certigo, DigiCert, etc., qui te permettent d'obtenir ces certificats-là. On les appelle les autorités de certification. Donc aujourd'hui, tout le monde ne peut pas se lever et avoir un certificat. Donc il faut bien qu'un organisme puisse réguler toutes ces communications et ces échanges-là. Pour pouvoir obtenir ce certificat, il faut prouver que tu contrôles bien le domaine. Donc par exemple, monsite.com ici, monsupersite.com, prouve que tu contrôles bien ce domaine, donc que tu vas placer un fichier sur ce serveur-là, et si tu réussis à placer un tel fichier sur ce serveur, ça veut dire que tu es bien détenteur de ce serveur. Donc comment faire pour prouver à cette autorité de certification que tu es bien détenteur de ce nom de domaine pour pouvoir obtenir ce certificat? Eh bien c'est simple. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prouver que tu contrôles bien ce domaine. Pour ça, soit ça va se passer via un fichier qui va être placé sur ton serveur, ou alors ça va se passer via des enregistrements DNS ou simplement par mail. Tout dépendra de la méthode que tu choisiras. Et en fonction de l'organisme, tu auras la méthode qu'il faut. Donc vraiment, une fois que tu as suivi ces étapes, tu obtiens du coup un certificat TLS tu vas placer et configurer sur ton serveur qui sera sur ton site. À partir de là, ton serveur va utiliser ce certificat pour sécuriser les échanges avec tes clients. Donc, comment se passe du coup cette communication de client à serveur avec ce certificat? Donc pour te l'expliquer simplement, le client, on avait vu que voilà, le client possède un navigateur sur lequel il peut se connecter à un site. Donc le client, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se connecter au site, et le site qui lui possède le serveur va donc envoyer son certificat au client. Et dans ce certificat, parce que le navigateur, lui, il n'a pas confiance du tout au serveur, donc il va vérifier la validité et toutes les informations qu'il y a dans ce certificat, notamment la date d'expiration, la signature, etc. Attention, lorsque le certificat sera envoyé au client, il n'y aura que la clé publique du serveur. Pas la clé privée. La clé privée, elle reste bien privée sur le serveur. Elle n'est pas accessible à tous. Donc, dans ce certificat, grâce à ce certificat, une fois qu'il aura été validé par le navigateur, ce que le navigateur fera, c'est qu'il va chiffrer. Donc, il va chiffrer cette clé. Il va créer une clé de session et il va chiffrer cette clé de session avec la clé publique du serveur qu'il va, du coup, envoyé au serveur, et à partir de là va commencer la communication qui va être sécurisée et complètement chiffrée. Donc si tu veux que j'aille plus en détail pour t'expliquer un peu la connexion TCP, le handle check TLS, etc., je peux faire une vidéo en détail pour t'expliquer tout ça. Mais ce que tu dois retenir là tout de suite, qui est vraiment important, c'est que HTTP, c'est juste un protocole de communication qui permet à un client de communiquer avec un serveur. Mais si on veut que cette communication puisse être sécurisée, il faut utiliser le Transport Layer Security. Donc, il faut que le serveur puisse contacter une autorité de certification, obtenir du coup un certificat qu'il sera placé sur le serveur, et à partir de là, tous les échanges pourront être sécurisés et chiffrés. Donc, ce qui est vraiment important aussi, c'est que le TLS va garantir donc que on a une confidentialité. Confidentialité veut dire que tout ce que j'envoie au serveur, personne d'autre ne peut le lire. Donc, c'est chiffré. Ensuite, il va garantir l'intégrité. L'intégrité, c'est
que le message n'a pas été modifié, donc vraiment que ce que j'ai envoyé, c'est ce qui a été reçu, et il va garantir également l'authenticité. L'authenticité, c'est vérifier que je communique bien avec la bonne personne. Donc toutes ces valeurs sont très importantes à comprendre dans l'environnement de développeur. Donc sur ce, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et tu vas voir, ça va être tout aussi intéressant. Ciao.